Mais là, tu m'as tellement déçue et je ne veux plus jamais te revoir. Elle ne l'arrête pas, elle l'abandonne. Dans la même nuit, quelqu'un est venu, un proche de Malang, un homme rempli de haine qui voulait venger sa mort. Il a mis le feu à la maison d'Odan. Dedans, sa mère, sa sœur. Elles n'ont pas survécu. Quand Odan est rentré au petit matin, il ne restait rien, des cendres, et 2 silhouettes étendues au sol. Il s'effondre. Pour lui, tout est fini. Il est tombé à genoux, muet, brisé. Puis, il s'est levé et il est allé droit vers le fleuve. Sans réfléchir, il a sauté. Mais le fleuve ne l'a pas laissé mourir. Des pêcheurs l'ont trouvé, à demi conscient. Ils l'ont sorti de l'eau et l'ont emmené dans un village loin de tout. Là-bas, une vieille femme l'a soigné. Il est resté. Il aidait à la pêche, réparait les filets, portait l'eau, coupait le bois. Et chaque soir, il s'asseyait seul face au fleuve. Puis un jour, il a souri, juste un peu. Le vieux pêcheur l'a regardé longtemps, puis il a dit « Toute ta vie, tu t'es battu pour qu'on t'applaudisse, mais celui qui vit pour les cris meurt dans le silence. » Odan a baissé les yeux. Et ce soir-là, il a compris. Il n'était pas tombé parce qu'il était faible, mais parce qu'il voulait briller. Alors, sans bruit, il a pris ses affaires. Il a remercié la vieille mère et il est rentré. Le village n'avait pas changé, mais lui, si. Les regards curieux, les murmures, mais il ne baissait plus les yeux. Il est allé droit vers la maison de Malang. Il s'est arrêté devant la porte. Il a frappé. La vieille mère a ouvert. Elle l'a fixé, longtemps, silencieuse. Puis, d'une voix sèche, « Que viens-tu faire ici ?» Odan a baissé la tête. « Je viens demander pardon. » Elle l'a laissé entrer. La maison était simple, froide. Le frère cadet de Malang était là aussi, silencieux, le regard dur. Odan s'est J'ai tué ton fils. Je ne peux pas le n'effacer. Mais je suis ici pour réparer mes erreurs et pour demander pardon. Un long silence. Puis, la mère de Malang a dit « Tu veux réparer ? Alors commence par écouter. » Et elle a tout raconté. Le chagrin, la colère, le feu que son fils avait allumé, la maison d'Odan. Puis, sa voix s'est brisée. « C'est mon fils qui a mis le feu. Je te demande pardon. » Un silence. Puis elle a ajouté « Ta mère, elle n'était pas dedans. Ta sœur non plus. C'est une femme qui les a fait sortir. Elle a compris avant tout le monde. » Odan a levé les yeux. « Je suis venu pour demander pardon, pas pour en recevoir, mais merci. » Puis d'un coup, son regard a changé. Il s'est levé. Il a couru. Et là, au bout du chemin, il a vu sa maison, debout. Il s'est arrêté. Il n'y croyait pas. Devant sa mère, sa sœur, vivante. Il s'est approché. Il les a prises dans ses bras, sans un mot. Sa mère pleurait. Sa sœur tremblait. Et lui, il pleurait aussi. Un peu plus loin, Kimi. Elle avançait, lentement. Elle s'est arrêtée devant lui. « Je les ai fait sortir cette nuit-là. Je savais qu'ils viendraient. » Odan s'est tourné vers elle. Il s'est agenouillé. Pardon. Pour tout. Je croyais que la gloire me rendrait fort. Mais sans vous, et j'étais rien. Kimi a croisé ses bras. Elle l'a regardé longtemps. Puis, elle a murmuré. T'avais pas besoin de briller. T'avais juste à être là, pour ceux qui t'aiment. Quelques jours plus tard, les chefs ont convoqué Odan. Le chef demande Saya Venoter. Il exige un combat. Si personne ne se lève, nous devons plier le genou. Personne ne disait un mot. Les hommes se regardaient. Personne ne voulait y aller. Puis Odan a parlé. « J'irai. » Il s'est levé, sans fierté, sans colère, juste prêt. Le jour du combat, le cercle était plein. Bakoro est arrivé, grand, large, violent. Il a ri en voyant Odan. « C'est toi qu'ils envoient ? Tu vas tomber comme les autres. » Le combat a commencé. Bakoro cognait fort, comme une bête. Mais Odan esquivait, il frappait où il fallait, il tenait debout, il avançait. Et à la fin, Bakoro a fléchi, puis il est tombé. Silence. Puis le village a crié « Odan !» Mais lui n'a rien dit, il ne levait pas les bras, il regardait le sol, et dans la foule, Kimi souriait. Cette nuit-là, le village chantait, mais Odan, lui, était assis près du feu, silencieux. Kimi l'a rejoint, elle s'est assise à côté, sans un mot. Après un moment, elle a dit « Tu t'es battu comme avant, mais t'as changé. » Odan a soufflé. « Je me bats plus pour briller, je me bats pour ce qui compte. »
Elle a pris sa main, il a serré la sienne. Simplement. Quelques lunes plus tard, Odan et Kimi se sont mariés. Le village était là, la paix aussi. Ils ne combattaient plus pour être vus, mais pour protéger. Et le reste du temps, ils vivaient, avec Kimi, leurs enfants. Aux jeunes, ils disaient « Ce n'est pas la chute qui te définit, c'est comment tu te relèves. » Si l'histoire d'Odan t'a touché, mets un cœur, abonne-toi et surtout, relève-toi.